Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la recette des chapatis tunisiens. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour ça, j'ai utilisé 30 g de levure fraîche, une cuillère à soupe de sel, 1,5 kg de semoule extra fine, j'utilise la marque Le Renard, et environ plus ou moins 1 litre d'eau. Vous pouvez diviser la quantité par 2 bien évidemment. Donc dans mon bol, je dilue la levure avec un peu d'eau tiède. Je verse la semoule et je forme un puits au centre. Je vais y mettre la levure ainsi que l'eau. Donc on voit que la levure a bien dilué. Je mets le sel sur le côté. Et je verse l'eau petit à petit. Avec la main, je ramasse la pâte. Donc je vais de bas en haut. Je ramasse la semoule qui est en bas et je la ramène sur le dessus. Et je mouille à chaque fois avec l'eau. Donc vraiment l'eau à mettre petit à petit. Je vous montre la texture qu'on doit obtenir. Je recouvre et je laisse poser quelques minutes. Et voici la pâte après 40 minutes de repos. On voit qu'elle est beaucoup plus lisse. Je vais mettre un petit peu de semoule pour la travailler sur mon plan de travail. Mais vous pouvez très bien la mettre au robot pour plus de facilité. Je vais diviser ma pâte sur 2. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'ai multiplié par 2 les quantités. J'ai doublé les quantités pour pouvoir en congeler. Donc je ramasse la pâte. Et je vais la travailler ainsi environ 5 minutes. On obtient une pâte lisse et homogène. Pour les chapatis, je vais diviser plusieurs pâtons de 80 g environ. Je boule chaque pâton comme ceci. Toujours sur un plan de travail avec de la semoule. C'est beaucoup plus simple pour travailler la pâte à pain. Je mets de la semoule sur mon tapis de cuisson au préalable et je dépose les boules. Je couvre d'un linge propre pendant 20 à 30 minutes. Après 30 minutes, je semoule encore une fois le plan de travail et je vais étaler légèrement ma boule de pâte comme ceci. Je chauffe au préalable mon plat, je dépose mon pain, je pique à l'aide d'une fourchette et quand mon pain a gonflé, je le retourne. Et voilà, le pain chapati est prêt, je réserve et on passe à la garniture. Pour ça, on aura besoin de sel et de poivre, quelques œufs.
J'en ai utilisé 5. De l'harissa, du persil ciselé, je l'ai sorti du congélateur, ainsi que de l'emmental, du fromage à tartiner, du thon à l'huile, de la mayonnaise et du cheddar. Dans un saladier, je commence par casser les œufs. J'ai utilisé 5 œufs pour à peu près 8 à 10 chapatis. Je bats les œufs. Et je rajoute le persil ciselé. L'emmental râpé. Je rajoute le sel et le poivre. J'ai rajouté un quart d'oignon, mais c'est facultatif. Je mélange le tout et dans une petite poêle, je verse un petit peu d'huile. Je verse ensuite l'omelette. Alors vous voyez, ça reste une omelette très fine. J'utilise une petite assiette pour retourner l'omelette, comme ceci. Et je fais cuire l'autre côté. Et voici ce que ça donne. Maintenant, on va passer au façonnage des chapatis. J'ai égoutté le thon. Je commence par trancher le pain. Là, on va bien voir la mie de pain à l'intérieur. Je tartine de fromage. Donc, j'utilise du fromage nature. J'en mets sur les deux facettes du pain. Je rajoute de l'harissa. C'est facultatif, mais c'est meilleur avec l'harissa. Je pose mon omelette. Une cuillère à café de mayonnaise. Le thon. Et la tranche de fromage. Et voilà, le chapati est prêt à déguster. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.